Imagine un instant, une Algérie qui plante 5 millions d'arbres en une seule journée. Pas en un mois, pas en une année, en 24 heures. Comme si tout un peuple avait décidé d'un seul mouvement de défier le désert et de répondre au futur. Mais pendant que des mains algériennes plongent dans la terre, quelque part en Europe, des bureaux froids regardent une autre réalité. L'Europe a besoin de notre gaz, elle en dépend. Et elle le sait. Et au même moment, à Alger, un ministre français, Laurent Nunez, arrive. Officiellement pour discuter. Officieusement pour tester quelque chose. Et comme si ce tableau n'était pas déjà assez lourd, Washington laisse planer une menace. Les sanctions, les pressions, les Su-35, l'ombre du chantage. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on est en train de vivre exactement? Une simple journée d'actualité ou le début d'un basculement stratégique? Parce que ce 15 février 2026, tout semble connecté. Les arbres, le gaz, la diplomatie, les avions. Et si ces événements n'étaient pas séparés, mais les pièces d'un seul puzzle, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui sur l'Algérie pourrait changer ta manière de voir notre époque. Ce 15 février 2026, l'Algérie n'a pas simplement traversé une journée d'actualité comme les autres. Non. Elle a traversé une journée qui ressemble à un signal. Un message discret, mais puissant. Envoyé au monde entier, et parfois même envoyé à nous-mêmes, sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'il y a des journées où les événements s'empilent, et il y a des journées où les événements s'alignent, et quand ils s'alignent, ce n'est plus de l'information, c'est du symbole. Quand un pays plante des arbres, il ne plante pas seulement du bois, il ne plante pas seulement de l'ombre pour demain. Il plante une intention, il plante une réponse au désert, il plante une vision silencieuse, comme si la terre elle-même devenait un territoire politique. Et pendant que ces arbres prennent racine, une autre réalité se dessine. L'Europe, aujourd'hui, regarde l'Algérie avec un regard différent. Un regard plus attentif, plus inquiet parfois, parce qu'un pays indispensable n'est jamais un pays neutre. Un pays indispensable devient un pivot, un point de bascule, une pièce maîtresse. Et là, une question commence à naître, lentement, comme une pensée qui refuse de partir. Est-ce que l'Algérie est en train de se réveiller stratégiquement, ou est-ce qu'elle est en train d'entrer dans une zone de turbulence où chaque décision peut coûter cher? Aujourd'hui, on ne va pas juste raconter des faits, on va lire entre les lignes, on va regarder derrière les discours. Et surtout, on va comprendre ce que cette journée révèle vraiment. Ferme les yeux 2 secondes et imagine la scène. Pas une scène inventée, pas un décor de cinéma, une scène réelle, brute, algérienne. Le matin se lève sur les hauteurs de Tizi Ouzou, l'air est froid, mais les regards sont chauds. Des jeunes descendent des bus, des sacs sur le dos, des gants, des pelles, des bouteilles d'eau. Ils ne sont pas venus pour une fête, ni pour une manifestation. Ils sont venus pour un geste simple, et pourtant gigantesque, planté. À Oran, la mer souffle un vent salé sur les collines et des familles entières se rassemblent. Des mères encouragent leurs enfants, des pères creusent la terre comme on creuse un avenir. Les scouts s'alignent, disciplinés, fiers, comme si ce jour-là était un serment. Dans les wilayas de l'intérieur, à Sétif, Batna, Djelfa, les écoles, les associations, les volontaires, les travailleurs, tous se déplacent, tous se mélangent. Et soudain, quelque chose de rare apparaît. Un peuple qui agit ensemble, sans bruit, sans caméra, sans calcul. Puis la caméra imaginaire se déplace vers le sud. El Oued, Lagouat, Gardaïa. Le Sahara immense, silencieux, presque éternel. Là-bas, le soleil est plus dur, le sol est plus sec, et pourtant, des mains se penchent, des mains jeunes, des mains vieilles, des mains d'hommes et de femmes qui savent ce que signifie lutter contre le désert. Des enfants rient, salissent leurs vêtements, courent entre les trous creusés dans la terre. Et des anciens, eux, restent parfois à distance. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils regardent, ils observent comme si l'histoire se répétait autrement, non plus avec des armes, mais avec des racines. Et là, tu réalises quelque chose. Cette journée n'est pas seulement une campagne écologique, c'est une image nationale. Une Algérie qui refuse de laisser le sable gagner. Une Algérie qui répond à la sécheresse par la patience. Une Algérie qui dit au désert, tu peux avancer. Mais nous aussi. 5 millions d'arbres, 5 millions. Ce chiffre dépasse l'entendement. Ce n'est plus une statistique, ce n'est plus un communiqué du ministère, ce n'est plus un slogan, c'est une déclaration. Une déclaration silencieuse adressée à la nature, mais aussi aux puissances du monde. Une déclaration adressée au futur, parce qu'un arbre, c'est lent. Un arbre, ça ne donne pas de résultat en une semaine. Un arbre, c'est une promesse qu'on fait à des enfants qu'on ne connaît même pas encore. Alors forcément, une question s'impose. Pourquoi maintenant?
Pourquoi ce besoin soudain de planter autant? Pourquoi ce réveil collectif, cette mobilisation massive, presque militaire, mais au service de la vie? Est-ce que c'est seulement une opération environnementale ou est-ce que l'Algérie est en train de préparer quelque chose de plus grand, un nouveau chapitre, une nouvelle identité? Car ce qui est troublant, ce n'est pas seulement l'acte de planter, c'est l'énergie derrière l'acte. Cette volonté, cette urgence, comme si le pays entier avait compris que le temps est devenu une ressource rare. Et pendant que les racines descendent dans la terre, une autre question plane dans l'air, une question que personne n'ose encore dire à voix haute, mais que tout le monde ressent. Mais ce qui est troublant, c'est que pendant que l'Algérie plante des arbres et verdit ses terres, ailleurs, loin des champs et des pelles, dans les bureaux fermés de Bruxelles, une autre inquiétude grandit. Car eux ne regardent pas seulement la terre, ils regardent l'énergie. Et une vérité froide revient toujours. Qui contrôle l'énergie, contrôle l'avenir. Il faut maintenant quitter l'émotion et entrer dans la mécanique froide du monde. Parce qu'en géopolitique, les pays ne sont pas jugés sur leur discours, mais sur leur utilité. Et aujourd'hui, l'Algérie n'est pas simplement un État d'Afrique du Nord. Elle est redevenue un acteur énergétique que l'Europe ne peut pas ignorer. Première vérité, l'Europe n'a pas oublié l'hiver de la crise énergétique. Cet hiver où les prix ont explosé, où les usines ont ralenti, où les gouvernements ont commencé à parler de sobriété comme si c'était un choix volontaire. En réalité, c'était une alerte, une humiliation stratégique, parce qu'un continent riche, moderne, industrialisé, a découvert brutalement une règle simple. Sans énergie, il n'y a plus de puissance. Pas d'industrie, pas de stabilité sociale, pas de croissance. Rien. Deuxième vérité, dans cette crise, l'Algérie a gagné une chose rare, la confiance. Et la confiance, dans ce monde, vaut plus qu'un baril de pétrole. Sonatrach n'a pas seulement livré du gaz, elle a livré une garantie, celle de la régularité. Pas de chaos, pas d'interruption brutale, pas de surprise. Pendant que d'autres partenaires énergétiques étaient instables, pris dans des guerres ou des tensions internes, l'Algérie a gardé son rôle, fournir, négocier, protéger ses intérêts sans se transformer en bombe politique. Et ça, l'Europe le comprend très bien. Parce qu'un fournisseur fiable, c'est un partenaire stratégique. Et un partenaire stratégique, ce n'est plus une simple relation commerciale. C'est une dépendance organisée. Troisième vérité, quand un pays devient indispensable, il devient aussi une cible. C'est là que le jeu devient dangereux. Quand l'Algérie devient un pilier de la sécurité énergétique européenne, elle attire automatiquement les regards, les pressions, les calculs, les tentatives d'influence. Parce que dans les grandes capitales, on ne se demande pas comment coopérer avec l'Algérie, on se demande surtout comment s'assurer que l'Algérie reste dans notre camp. Et c'est ici que le gaz devient plus qu'une ressource. Il devient une arme diplomatique sans guerre, une arme silencieuse, une arme propre. Pas besoin de missiles, pas besoin d'armées envoyées à l'étranger. Il suffit d'un contrat, d'un pipeline, d'un hiver froid, et soudain, des pays entiers deviennent nerveux. Ce pouvoir, l'Algérie ne le crie pas. Elle ne l'affiche pas comme une menace. Elle l'utilise comme une position, une carte sur l'échiquier. Et c'est peut-être ça la différence entre les États immatures et les États stratégiques. Les premiers cherchent à impressionner, les seconds cherchent à durer. Et dans les couloirs européens, dans ces réunions où tout est poli, mais où tout est calculé, la question n'est même plus combien coûte le gaz algérien. La vraie question a changé. Elle est devenue plus profonde, plus inquiétante, presque existentielle pour eux. Et si demain l'Algérie dit non, parce qu'un pays capable de dire non est un pays qui a retrouvé une partie de sa souveraineté. Et un pays souverain dans un monde de dépendance devient automatiquement un problème pour ceux qui aiment contrôler. L'Algérie est en train de se repositionner, pas avec des slogans, pas avec des vidéos, mais avec des flux réels, des mètres cubes, des contrats, des infrastructures, des alliances. Et c'est exactement pour ça que chaque mouvement énergétique algérien résonne comme un message. Un message silencieux mais clair, l'Algérie ne veut plus être un simple exportateur, elle veut être un acteur. Et dans ce monde, un acteur attire toujours la lumière et l'ombre. Et c'est exactement à ce moment-là que tout change de ton. Un homme descend de l'avion à Alger, Laurent Nunez, officiellement pour discuter, officieusement pour mesurer, pour tester, pour peser. Et soudain, ce qui était une question d'énergie et de stratégie devient personnel, intime, presque palpable. L'histoire n'est plus abstraite, elle frappe au cœur. Imagine la scène. L'avion de Laurent Nunez descend sur le tarmac d'Alger, le moteur ronronnant comme un avertissement silencieux. Les caméras sont prêtes, les photographes alignés, les drones filment chaque mouvement. Les sourires sont là, polis, calculés, comme des masques sur des visages sérieux,
Mais derrière ces sourires, les regards sont lourds. Les yeux des diplomates algériens scrutent, évaluent, lisent entre les gestes. Chaque pas sur le sol algérien est un mot non prononcé, chaque poignée de main une phrase implicite. Ce voyage n'est pas une simple visite protocolaire. Ce n'est pas une rencontre pour échanger des banalités ou des promesses écrites dans un communiqué officiel. C'est une négociation déguisée, un jeu subtil où chaque mot compte, où chaque silence pèse plus lourd que 1000 déclarations. Les dossiers sont posés sur la table. Visa, expulsion, réciprocité consulaire, échange technique. Et derrière ces documents, la mémoire coloniale, encore ouverte, brûle comme une blessure que personne ne peut ignorer. La France arrive avec un agenda officiel, mais aussi avec un poids invisible. L'histoire. Les cicatrices du passé sont là, elles façonnent la tension, elles dictent le rythme des discussions. Dans les couloirs de l'aéroport, les discussions se font en murmures, chaque phrase est calculée. Est-ce que la France vient chercher un accord sincère? Ou teste-t-elle jusqu'où l'Algérie peut céder? Chaque geste de Nunez, chaque sourire, chaque mot étudié est observé, analysé. Et les Algériens savent qu'ici, aucune concession ne peut être faite au hasard. La mémoire n'est pas une marchandise. Les crimes du passé ne sont pas négociables. La dignité nationale est en jeu. Les caméras capturent l'image parfaite. Poignée de main, échange de documents, discussions feutrées derrière des portes closes. Mais le vrai film se joue dans les regards, dans les silences, dans ce frisson invisible qui parcourt les couloirs. Ce frisson dit, ce n'est pas seulement de la diplomatie, c'est un test. Et les questions restent suspendues dans l'air. Peut-on vraiment négocier la mémoire? Peut-on transformer l'histoire en compromis? Jusqu'où l'Algérie va-t-elle plier sans trahir son passé, sa fierté, son identité? Chaque instant semble peser une éternité. Les caméras filment, mais elles ne peuvent capturer ce poids, cette tension, cette lutte silencieuse entre passé et présent, entre souveraineté et pression extérieure. Et au milieu de tout cela, un constat s'impose. Cette visite ne sera pas oubliée. Elle laissera des traces dans les mémoires, dans les archives, et peut-être dans l'avenir des relations entre les deux pays. Parce qu'ici, à Alger, derrière les sourires et les dossiers, se joue quelque chose de beaucoup plus grand que des mots. Se joue l'honneur d'une nation. Mais pendant que certains s'occupent des visas, des expulsions et des discussions protocolaires, d'autres chuchotent dans les couloirs sombres des ambassades, avions furtifs, radars puissants, sanctions possibles, menaces silencieuses. Et soudain, ce qui semblait lointain devient immédiat, tangible et inquiétant. Washington parle, Washington menace, Washington dit sanctions. Washington dit pression. Washington dit encore ne touchez pas aux armes russes. Les mots tombent, secs, sans appel. Chaque phrase est un rappel brutal que dans ce monde, la souveraineté a un prix. Mais l'Algérie répond autrement. Pas de cris, pas de déclaration tonitruante. Juste une phrase, silencieuse, ferme, immuable. Nous décidons seuls. Pas besoin de diplomate pour l'expliquer. Pas besoin de conférence pour la répéter. Le message est clair. Celui qui écoute comprend immédiatement que derrière chaque mot, il y a la volonté d'un pays de rester maître de son destin. Un Su-35 survole le ciel algérien. Ce n'est pas seulement un avion. Ce n'est pas un simple appareil de combat. C'est une frontière volante, un témoin silencieux de la puissance retrouvée. Il fend l'air, radar AESA activé, missiles longues portées prêts. Vitesse supersonique, maniabilité extrême. Il rappelle à quiconque ose regarder l'Algérie. Ici, personne ne dicte les règles. Chaque décollage, chaque exercice, chaque simulation est un signal envoyé au monde entier. Les hangars et les pistes bruissent de préparatifs. Les pilotes s'équipent, la maintenance vérifie chaque système. La Russie a fourni l'expertise. L'Algérie a fourni la détermination. Chaque manœuvre est calculée, chaque vol est un message. C'est un ballet stratégique où l'adrénaline se mélange à la responsabilité. Parce que la sécurité du territoire ne se joue pas seulement au sol, mais dans le ciel, à des centaines de mètres, parfois à Mach 2 à 25. Et dans les capitales étrangères, les conversations changent de ton. Dans les bureaux de Washington, la question n'est plus « l'Algérie respectera-t-elle nos avertissements ?» Non. La vraie inquiétude est ailleurs. La vraie question qui les hante, pourquoi cet État ose-t-il redevenir indépendant? Pourquoi ces décisions échappent-elles au contrôle? Pourquoi chaque avancée technologique, chaque achat stratégique, chaque mouvement militaire devient-il un symbole de liberté et de souveraineté? Un Su-35 au-dessus du désert n'est pas qu'une machine. C'est un message silencieux, une déclaration sans parole, une promesse tenue. L'Algérie protège ses frontières, défend son peuple, affirme sa liberté. Et tandis que l'avion disparaît à l'horizon, une tension demeure. Une question flotte dans l'air, comme une ombre invisible. Et si la vraie crainte de ceux qui menacent n'était pas les avions eux-mêmes, mais l'indépendance de l'Algérie? Le ciel est vaste, mais dans ce ciel, la souveraineté ne se discute pas, elle s'affirme. Et chaque Su-35 qui fend l'air
rappelle à tous que certaines décisions ne se négocient pas. Flash DZ. En moins de 20 secondes, voilà ce que tu dois savoir aujourd'hui. Au nord, l'alerte météo impose vigilance. Pluie, vent fort et routes glissantes. Restez prudents. La formation professionnelle ouvre des milliers de places pour les jeunes motivés, du numérique à l'agriculture. Les logements fantômes sont repris par l'État pour réattribuer aux familles prioritaires. Les prix des produits de base pour Ramadan sont sous contrôle renforcé. De nouveaux bus arrivent pour moderniser le transport public. Et sur la scène africaine, l'Algérie pousse à l'UA et à l'APRM pour que le continent se lève et se renforce. Tout bouge vite et c'est le déseboom. Aujourd'hui, on a vu une Algérie qui plante, qui vend, qui négocie, qui se défend. Mais au fond, une seule question reste. Construisons-nous notre destin ou le subissons-nous? Si tu veux que Horizon Stratégique continue ses analyses profondes, abonne-toi, active la cloche et écris en commentaire. Quelle est la vraie force de l'Algérie, la terre, le gaz ou l'armée?